est le seul parti qui avons compris depuis la dissolution qu'il n'y avait de majorité absolue pour personne et que personne ne pourrait gouverner que sur son programme et rien que sur son programme. Il forme aujourd'hui la coalition la plus nombreuse au Parlement. Il ne voulait entendre parler de rien en termes de pouvoir d'achat, de services publics, de justice fiscale. Il a fallu 1, 2, 3 gouvernements qui tombent pour qu'ils comprennent. Nous sommes et nous restons des élus d'opposition. La stabilité pour le pays aurait du bon, profiterait aux Françaises et aux Français, à l'économie comme aux ménages, mais simplement, le prix de cette stabilité, c'est des mesures de justice. Ça y est, je sors de l'hémicycle. La suspension de la réforme des retraites a été adoptée à l'Assemblée nationale. L'aviation est essentielle en France, à notre économie. Mais en Île-de-France, c'est plus de 2 millions de personnes qui sont soumises à du bruit supérieur aux normes de l'OMS. Une augmentation du trafic, 20% à horizon 2050, c'est-à-dire plus de survols, plus d'impact sur leur santé et sur l'environnement. Monsieur le ministre, le fonds de compensation sur les nuisances aériennes, il y a 123 millions sur le compte, l'État prévoit d'en reprendre 80 millions. J'ai publié cette semaine une tribune dans Libération, j'ai déposé un amendement en commission des finances qui a été adopté hier soir, mais tout reste à faire dans l'hémicycle. À Roissy, c'est 24 heures sur 24. Ils payent jusqu'à 80% de l'isolation. Moi, je suis en train de travailler sur une loi pour qu'ils payent 100%. 29 auditions, 2 déplacements, un à Bruxelles, un à Roissy, nous ont permis de mieux appréhender la problématique. 4,6 milliards de colis arrivés sur le territoire européen en 2024, 12 millions par jour. On laisse passer des choses qui ne respectent rien de tout cela. Aujourd'hui, vous avez 0,008% des biens qui arrivent sur le marché européen qui sont effectivement contrôlés. Monsieur le Premier ministre, cela instaure une concurrence déloyale qui met à bas notre économie, des filières entières et détruit des emplois. Cela met en danger nos consommateurs avec notamment des jouets qui sont dangereux. Cela dégrade notre environnement et met en péril nos recettes fiscales. Il est urgent, Monsieur le Premier ministre, d'agir et d'agir avec force au niveau français comme européen. Agir au niveau national, c'est le sens d'une proposition de loi, Monsieur le Premier ministre, que j'ai déposée ce matin même sur la base des conclusions de notre rapport pour refaire de la République une chance pour protéger les consommateurs et notre économie. Merci, Monsieur le député. Par ce texte, la République va enfin faire face à une part d'ombre de son histoire, trop longtemps méconnue et oubliée. Cette histoire est celle de nos compatriotes rapatriés d'Indochine, arrachés à leur terre après les accords de Genève en 1954. Et je salue ici la présence nombreuse des associations qui se battent depuis des décennies pour cette loi. Sans eux, nous ne serions pas réunis ce soir pour ce texte. Vendredi, Aboubacar Cissé a été sauvagement assassiné dans une mosquée, en pleine prière. L'horreur. Il s'agit d'un crime raciste. C'est aujourd'hui la France qui est en deuil. Allez-vous prendre, Monsieur le Premier ministre, la mesure de l'urgence et faire de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-musulman une priorité de nos politiques publiques? Merci. L'antisémitisme islamiste qui a tué en France. Il a tué, et j'ai eu l'occasion de mettre des visages et de rencontrer des victimes qui sont d'abord des vies humaines brisées avant d'être des statistiques. Député notamment de la commune de Sarcelles, j'ai eu l'occasion de rencontrer, lors de la cérémonie en hommage à son fils, le père de Johan Cohen, assassiné à l'Hypercacher. J'ai pu rencontrer Eva Sandler, la femme du professeur assassiné, et la mère des 2 enfants assassinés à Toulouse. Cet homme et cette femme ont fait preuve d'une immense dignité. Ils ne répondent pas à la haine par la haine. Ils répondent à la haine une nécessité pour la République d'inclure et de protéger l'ensemble de ses citoyens de manière égale, et c'est le sens de la loi qui nous est proposée aujourd'hui. J'ai avec vous, Madame Le Pen et Monsieur Bardella, un point commun. C'est bien un certain Jean-Marie Le Pen qui m'a poussé à m'engager en politique, mais non pas pour défendre ces idées nauséabondes qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, mais contre ces idées et pour les valeurs de la République. Merci. Les partis et les responsables politiques qui attisent la haine n'ont pas peur des mots. Face à la haine et à l'intolérance, opposons l'amour et la bienveillance. Et nous non plus, n'ayons pas peur des mots. Alors je le dis à tous nos compatriotes musulmans, je le dis à nos compatriotes juifs, je le dis à toutes celles et ceux qui se sentent exclus et discriminés, la République vous aime.